Il est encore ébahi par son thème, Richard Martineau. Salut Richard. Salut, on va parler de mannequins, mais juste avant, j'aimerais ça faire une petite affaire sur la politique. Jean Charest a refusé l'offre de Pauline Marois, je ne sais pas si vous avez vu. Pauline Marois, elle a dit à Jean Charest, moi je suis prête à aller avec vous à Ottawa pour demander là, de l'argent pour le pont Champlain. Là, Jean Charest l'a regardé de haut en disant, ben non. Mais tu sais, elle est dans le cadre d'un sondage, tu sais. Puis elle dit à Jean Charest, je vais aller t'aider. Et ça, c'est comme Gilles Latulippe qui dit à Georges Saint-Pierre, s'il y a quelqu'un qui t'écœure, pas de mal. Non, mais... Il l'a regardé, non. N'empêche que pour montrer l'union, tu sais, montrer qu'il y a une entente, ça peut être positif. Il a dit, non, merci, Pauline, j'ai pas besoin de ton aide, ça va. OK, là, parlons mannequin, le truc, bon, il y a un texte dans le Journal de Montréal, ça fait la page couverture. Je le dis tout de suite, c'est écrit par Sophie Durocher, qui est ma femme. OK? Là, avant que les gens appellent en disant, tu plugues le texte de ta femme, c'est pas ça, là. Non, mais c'est un sujet qui m'intéresse. On en aurait parlé de toute façon, Richard. Ouais. Merci beaucoup. Alors, Prada, il y a quelque temps, Prada il y avait une pub télévision avec un mannequin de 13 ans. Okay? C'est une fille de 13 ans qui se touchait les cuisses, puis était toute langoureuse, puis le truc, là. C'était Prada. Et là, par exemple, c'est Vogue, le magazine Vogue, et c'est un enfant de 10 ans. Une fille de 10 ans, habillée comme une pitoune, couchée sur le ventre avec les jambes relevées, la petite bouche un peu... Là, une moue boudeuse. Une moue boudeuse. Un décolleté jusqu'au nombril sur une des photos. Exactement. Et ça, c'est vraiment... 10 ans. Oui, rappelons-le, hein, 10 ans, là. C'est pas une ado, là. Et c'est hallucinant. Et est-ce que ce sont des enfants de 10 ans qui achètent des vêtements qu'on voit dans Vogue? Absolument pas. Ça n'a rien à voir. Et on dirait que c'est parce qu'on est bombardé d'images. Il y a des milliards d'images autour de nous. Et les compagnies de mode, pour se sortir de tout ça, ils doivent provoquer. Pour se démarquer, ils doivent provoquer. Fait que là, 13 ans, c'est plus assez jeune. Maintenant, ça va être 10 ans. Ça va être quoi après ça, la limite? La question qu'on se pose, c'est les parents, les tapons de parents. Et voilà. Alors, parce que quand tu es un mannequin mineur, tes parents doivent signer et tes parents assistent à la prise de photos. Donc, sa mère était très contente que sa fille pose vraiment dans des poses suggestives. D'ailleurs, sa mère, elle a dit que ce qui la scandalisait dans ces photos-là, c'est qu'elle avait un bracelet qui valait combien d'euros? Un collier de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. C'est ce qui la gênait dans la session de photos. Ce qui la gênait. Le reste, elle s'en foutait totalement. C'est tellement de l'inconscience, de l'aveuglement. Aveuglement. L'aveuglement, merci. Écoute, elle a pimpé littéralement sa fille. Elle pimpe sa fille. Mais moi, Charles, le problème que j'ai, là, c'est même pas la mère, on dirait. Tu sais, tu choisis pas tes parents dans la vie. Puis il y en a qui n'ont pas la même chance que peut-être j'ai eu, parce que j'ai eu des parents extraordinaires. La société en général, là. Hey, il y a du monde là, qui a fallu qu'il approuve ça. Là. Hey, c'est juste le photographe. Le photographe qui est engagé. Excuse-moi, je suis photographe, j'arrive pour ça. Là. Non, trouve-moi un autre job. C'est non. Mais les gens qui étaient associés de près ou de loin à cet événement-là ont autant de responsabilités. Parce qu'il y a eu des réunions de production, ça a été discuté, ça. Il y a quelqu'un qui a dit, on va prendre un mannequin de 10 ans. Puis là, les gens autour de la table, ils ont dit, c'est une bonne Exactement, il y a ça, un moment donné qui a levé sa main sur l'autre en a pris une de 13 ans, il faut faire mieux que ça, on est capable de faire mieux que ça. Et les gens qui n'ont pas vu les photos, c'est pas une petite fille en bikini, là, mais est assise sur un lit, déjà, avec un décolleté jusqu'au nombril, tu vois pas, tu vois rien, là, mais... Et elle a une face qui a l'air de dire, viens me rejoindre, tu comprends? Puis en plus, moi, ce qui me dérange, je comprends pas pourquoi cette petite fille-là, ils la mettent pas je sais pas, avec des faces de petite fille de 10 ans heureuse. Elle a l'air bête des mannequins qui ont l'air bêtes. D'ailleurs, il y a une charte. On a demandé au Québec d'adopter une charte. Les gens dans le milieu de la mode doivent signer comme quoi qu'ils ne veulent pas faire la promotion de la maigreur extrême. Exact. Bon, ils ont tous signé une charte en disant on ne prendra plus les mannequins anorexiques. Cassés dans un esprit sain. On devrait aussi les obliger à prendre des mannequins qui sourient. Quelle est l'affaire avec les mannequins, avec l'air bête? T'es belle, t'es payée pour te montrer à Ben, peux-tu sourire? Qu'est-ce qui est sexy dans un air bête? Moi, je le comprends pas. Là, on voit la petite fille de 10 ans, on dévie de sujet un peu, parce que même les adultes, les mannequins adultes, qui défilent ou qui posent avec des airs bêtes, puis je me dis, c'est quoi le problème avec le sourire ou avec le bonheur? Je comprends pas, ça m'attire zéro. Elle a l'air bête. Et en plus, on prend de plus en plus jeunes, des mannequins de plus en plus jeunes, parce qu'elles n'ont pas de forme, hein? Elles n'ont pas de sein, elles n'ont pas de hanche. Les robes tombent mieux sur le corps. Et moi, j'ai une théorie là-dessus, controversée. Il y a des gens qui vont écouter qui n'aimeront pas ça, mais moi, je le dis. Parce que des mannequins, depuis quelques années, ça fait à peu près quoi, 20-30 ans que les mannequins n'ont pas de seins, n'ont pas de fesses, sont filiformes, etc. Il y a beaucoup de gays dans le milieu de la mode. Puis moi, je trouve qu'ils prennent des mannequins qui ressemblent à des gars. Ah, OK.
Moi, je trouve là que c'est leur vision de la femme, c'est une femme pas de seins, pas de fesses, pas de hanches. Tu sais. C'est quasiment des gars. Moi, je trouve là, c'est un j'ai parlé de ça avec des gens de la mode, des mannequins, tout ça, puis ils sont un peu d'accord avec moi. Tu sais, la fille de Mad Men, écoutez-vous, Mad Men, la secrétaire, qui est comme pulpeuse, et une fille comme Marilyn Monroe, par exemple, qui incarnait le sexe à l'époque. Elle ne pourra pas être mannequin parce qu'elle a des fesses, pas des seins. Moi, j'avais entendu que la montée du féminisme avait fait en sorte qu'à un moment donné, les femmes ne voulaient plus être identifiées comme des nourrices. Qu'on voit la femme juste comme la mère. Fait que les formes plantureuses, ça évoquait la féminité de la mère qui nourrit son enfant. Alors, c'est arrivé dans les années 70 avec le Twiggy, là, la fille qui... Elle ne pouvait pas mettre un string, elle était slack là-dedans. Là, oui, elle était bang. Depuis ce temps-là, c'est ça qu'on nous impose comme image de la femme. Et moi, être une femme, je sais pas, maintenant, de 30 ans, tu sais, 30 ans, c'est pas vieux, Christine. Là. Puis les femmes de 30 ans ne se voient plus dans les magazines, ne se voient plus dans les publicités, parce que c'est des filles de 20 ans, c'est des filles de 15 ans. Là, c'est une fille de 10 ans. Comment tu peux te... En même temps, c'est les femmes aussi qui achètent ces magazines-là. Mais, ouais. Tu sais, c'est... Oui, ils visent qui? C'est ça, je comprends pas. Et ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, ah, ben tu vois, ça marche, ça fait jaser. Mais moi, là, de dire, là, l'important, c'est que ça fasse jaser. Moi, j'embarque pas là-dedans. C'est pas vrai que tu peux faire n'importe quoi, juste parce que, ah, regarde, tu vois, ça marche, ça fait jaser. Oui, mais c'est pas grave. Je trouve ça dégueulasse. C'est un faux prétexte. C'est un manque de responsabilité. Puis les gens aussi qui achètent Vogue et les gens qui achètent de la publicité dans Vogue devraient aussi envoyer un courriel. Ça n'a pas de sens. On n'accepte pas ça. À un moment donné, il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Merci beaucoup, Richard Martineau.